concernant cette éponge recyclable, j'ai lu pas mal de tutos, j'en ai visionné et j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de consensus sur les matériaux à utiliser. Donc j'ai décidé de faire des tests avec 4 chutes de tissu. Un coton bio, un nid d'abeille, un espèce de jean et sur la droite un jersey assez épais. Le but c'est de tester en fait ce qui va être le plus adapté à mon éponge. À droite il y a mon tissu coton qui va être utilisé pour faire la même face par contre à chaque fois. Et mon rembourrage, j'ai décidé d'utiliser de la ouate parce que j'en ai pas mal de chutes et que je pense que c'est léger, que ça sèche facilement, que c'est facile d'entretien. Enfin, pour moi, c'est le rembourrage idéal pour une éponge qui va souvent être lavée et qui doit rester propre. Après, en fin de cette vidéo, il y aura un crash test des différentes versions. Pour coudre cette éponge, en fait, c'est extrêmement simple. Comme vous avez vu là tout au début, j'ai coupé des carrés, enfin plutôt des rectangles d'environ 10 x 15 cm. Après, franchement, la taille importe peu. Donc moi j'ai coupé ces morceaux, j'ai fait un côté on va dire coloré, c'est mon tissu avec les étoiles, et puis un côté un petit peu plus technique. C'est ces 4 côtés techniques que je voudrais tester après en fin de vidéo. Après on fait de l'endroit contre endroit, on coud tout autour, c'est extrêmement simple, c'est vraiment une couture qui va être idéale pour des débutants. On va laisser par contre une ouverture assez grande parce que notre rembourrage c'est de la ouate. Donc moi j'ai laissé une ouverture assez grande, j'ai fait des points d'arrêt comme toujours, je coupe mes petits coins pour avoir, quand c'est retourné, pardon, un résultat un petit peu plus propre. Voilà, et donc je retourne et par ma grande ouverture, je vais pouvoir glisser mon gros bout de ouate. Alors ça c'est génial, j'en ai des tonnes et des tonnes, des petites chutes de ouate, parce que comme j'aime bien faire des couvertures en patchwork, bah, il me reste toujours des petites chutes. Et donc j'ai des espèces de carrés, là je vais le plier en deux, mon carré de ouate, et je vais le mettre à l'intérieur. Mais ce qu'on va pas voir dans la vidéo, parce que je l'ai fait après, pour les petits coins, j'ai recoupé des petits morceaux de ouate que j'ai après fourré un petit peu dans les 4 petits coins pour que ça fasse un résultat, on va dire, un petit peu plus net, et puis un résultat aussi un petit peu plus rembourré, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est avec un seul morceau de ouate. Quand je touche un petit peu, c'est pas forcément satisfaisant. Donc voilà. Après, j'ai re-rembourré et j'ai mis un petit ruban, une petite chute. J'en ai des tonnes, des chutes de ruban. Donc c'est idéal parce que ça va être joli. Ça va permettre de fermer un peu plus proprement, d'utiliser une chute. Et puis ça va permettre peut-être dans la cuisine de suspendre notre éponge à un crochet. Pareil pour la faire sécher. Donc je n'y vois que des avantages à ce petit bout de ruban. Et puis bah, on ferme, hein, tout simplement. On ferme le côté en surpiquant, sans oublier les points d'arrêt. Et c'est assez rapide cette couture au final pour faire une éponge, c'est vraiment quelques minutes. Donc une cousette rapide et écologique. Voici le résultat final. Donc mon but était d'en faire 4. Les voilà mes 4 éponges. Mais surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté nid d'abeille, le côté jersey, le côté coton bio et le côté jean gris. J'ai pensé que le jean gris c'était sympa parce que contrairement aux autres couleurs, bah, c'était foncé et que quand on essaierait d'enlever des taches, eh bien ce serait peut-être plus simple. Alors justement, notre crash test avec de l'eau. Si je dois enlever de l'eau sur une table, mon nid d'abeille, qu'est-ce que ça donne? Donc, côté coton, franchement, c'est pas génial, ça absorbe pas trop. Côté nid d'abeille, par contre, c'est nickel, ça absorbe très très facilement. Mon jersey, bon côté coton, c'est toujours la même chose, hein, c'est pas, on va pas s'en servir pour ça. Mais côté jersey, ben c'est pas génial non plus, ça absorbe pas beaucoup, donc je pense que le jersey c'est pas une très bonne idée. Alors le coton bio, c'est bio, mais malheureusement ça absorbe pas de manière satisfaisante. Donc pas génial, et en plus très salissant parce que beige.
donc bof. Et alors notre jean gris, là par contre, ça absorbe nickel. Plus une goutte d'eau. Donc vraiment, pour la face, on va dire un petit peu technique, qui va servir à nettoyer, le nid d'abeille et le jean gris, c'est vraiment l'idéal. Sachant que le jean gris, pour moi, il a l'avantage d'être foncé. Donc quand tu auras des taches un peu sales, de pas trop salir. Et puis, sinon, le nid d'abeille, le classique. Vraiment, c'est les deux options à favoriser.